Nous serons toujours là pour vous servir. Nous voici encore une fois de plus devant vos écrans. Nous, c'est la grande équipe de l'Olaba Vérité, mais cette fois-ci, nous sommes assistés par nos amis de Amani Télévision, LK TV, avec un groupe de médias nationaux. Nous citons ici la RTNC ainsi que Télé 50, émettant depuis Kinshasa, la capitale. Nous allons vous présenter en co-animation cette émission pour faire une rétrospective sur les activités des grands ministères dans la province d'Ilo-Laba. Il va s'agir du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau spécialement dressé les ministres qui gèrent les trois portefeuilles ici en province d'Ilo-Laba. Il s'agit bien du ministre Kawele Moussevou Vould, à qui j'ai l'honneur d'inviter et de dire bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Marcel. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous serons sur ce plateau avec Grace Chimbadi, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marcel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, nous allons devoir passer en rétrospection donc, les activités du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans la province d'Ilo-Laba. Excellence, dites-nous, vous vous portez bien? Très très bien, je me porte à merveille. Comment se porte la province d'Ilo-Laba? Oui, la province d'Ilo-Laba, d'une manière générale, se porte très bien. Seulement que nous sommes dans une période de plusieurs activités politiques. Et ces activités évoluent très bien, selon le calendrier prévu par la CENI, tout comme l'Assemblée provinciale. Sinon, il y a la paix, il y a la tranquillité dans la province. Ça fait 2 ans, disons, depuis le 25 mai 2022, que vous chapeautez le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage ici en province. Comment se porte ces ministères? Oui, le ministère que j'ai chapeauté durant 2 ans, celui de l'agriculture, pêche et élevage, se porte très bien. Très très bien. Vous avez eu le privilège de diriger pendant 2 ans. Qu'avez-vous donc réalisé comme action au cours de ces 2 ans? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce ministère? Voilà, ça c'est une très bonne question. Vous voyez, lorsque nous comptons les mois, d'ici le mois de mai, nous allons totaliser 2 ans. 2 ans pratiquement. À la tête du ministère de l'Agriculture. Et les 2 ans entourés de plusieurs activités politiques. Vous voyez, dès le mois d'octobre l'année passée, c'était la période de la campagne électorale qui a commencé, ainsi de suite. Donc pratiquement en temps plein pour se focaliser aux activités du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, c'est presque 1 année et demie. Les autres mois, ça a été la période des turbilations politiques évidemment. Alors qu'est-ce que nous avons pu réaliser à la tête du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage? Tout d'abord, nous pouvons dire que on ne peut pas relever tous les défis dans 1 année et demie. Mais du moins, on a touché les points essentiels qui concernaient l'agriculture et l'élevage afin de trouver solution dans son pays aux problèmes ou aux urgences que nous avons trouvées, par où on devrait commencer effectivement. Au concret, qu'est-ce qu'on a posé comme activité ou comme action? Quand j'ai pris la tête du ministère de l'Agriculture, il fallait continuer avec les activités d'agriculture, évidemment. Arrivé au mois d'octobre 2022, sur l'autorisation de Madame le gouverneur, Madame Fifi Masuka Saini, les intrants qui étaient stockés dans l'entrepôt, qui étaient prévus pour la saison culturelle 2021-2022, nous avons procédé à la distribution de ces intrants agricoles qui étaient constitués des semences de maïs, de l'urée, ainsi qu'une petite quantité de NPK. On a distribué, comme on le faisait régulièrement, avec comme mission, les bénéficiaires vont retourner après la redevance. Là, nous sommes en 2022. Ça, c'est en 2022, au mois d'octobre, qu'on a distribué. Arrivé en 2023, au mois de juin, on a lancé les appels, les communiqués, pour que ceux qui avaient bénéficié des intrants puissent retourner la redevance en nature, en maïs cette fois-là. Voilà. Alors, peu ont retourné, beaucoup n'ont pas répondu à l'appel, n'ont pas respecté les clauses de leur contrat. Alors, vite, le gouvernement provincial, sous le leadership de Madame le gouverneur, Madame Fifi Masuka, on a essayé de réfléchir autrement pour qu'on ne puisse pas tomber dans l'échec, parce que le besoin en nourriture est là. Et l'aliment principal, c'est la farine de maïs. Voilà. Il fallait nécessairement trouver une solution pour reconstituer un stock stratégique de la province. Alors par là, qu'est-ce qui a été fait? Sur initiative, sur l'orientation du gouverneur, qui est la chef du gouvernement provincial, bien sûr. Oui. Si je peux encore faire une petite marche arrière, j'avais trouvé un projet. Alors il s'était dit bien avant que la province ait aussi sa propre concession agricole. Là, il s'agit de quel projet? Vous entendez souvent parler de ça, c'est la concession Moulomba, qui est une grande superficie de terre. À votre arrivée, vous avez trouvé ça? J'ai trouvé déjà le projet. Okay. C'est une grande superficie de terre, c'est plus ou moins 5000 hectares que la province a. Mais c'est en pleine brousse. Alors il faut
emblaver le terrain, défricher les arbres pour que le terrain soit cultivable. Ça demande des grands travaux et cela peut coûter suffisamment du temps pour qu'on y pratique l'agriculture. Alors on ne devrait pas croiser les bras. C'est ainsi que l'idée est venue par l'autorité, que nous puissions contacter un partenaire qui a déjà l'expertise dans le domaine d'agriculture, qui a les capacités, et avec le partenaire-là, lors de la saison culturelle 2023-2024, la province a procédé à la signature d'un contrat et la province a cultivé 3000 hectares de maïs. 3000 hectares Voilà, de maïs. au concret, par rapport à l'agriculture, la province, le ministère de l'Agriculture que je dirige, le gouvernement provincial, nous avons cultivé 3000 hectares de maïs. Madame Pour le Grace. compte de la province de Lualaba, bien sûr. Voilà. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Grace Chimbadi. Ici, j'interviens pour le compte de Amani, radio et télévision. Voilà, messieurs le ministre, quelles sont les prévisions que vous avez déjà élaborées pour votre ministère? Les prévisions élaborées pour le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, dans le domaine de l'agriculture, premièrement, c'est de continuer à augmenter le stock stratégique de la province. Deuxièmement, il y a un aspect que je n'ai pas épinglé, que je n'ai pas cité. Hormis le partenaire avec lequel la province a cultivé 3000 hectares, la province a été encore en contact à travers le ministère de l'Agriculture avec la GECAMIN. Nous avons été à Lubumbashi, on a pris contact avec la GECAMIN. La GECAMIN a donné au gouvernement provincial plus ou moins 600 hectares en Kando. Donc cette saison culturelle 2024. Kando, c'est dans le Lualaba ou bien dans... Kando, c'est à Lualaba. Ok. Non loin de Tenke, quand on arrive à Tenke, on prend la route à droite. Il y a un Kando Nord, il y a un Kando Sud, il y a plusieurs partenaires de la GECAMIN qui pratiquent aussi l'agriculture. Ok. Mais il y avait une partie où il n'y avait personne. Alors c'est cette partie qui n'était pas occupée que la GECAMIN a donnée au gouvernement provincial, plus ou moins 600 hectares. L'étendue est vaste, mais la partie qui est prête pour directement y pratiquer l'agriculture du maïs, c'est plus ou moins 600 hectares. Donc cette saison culturelle 2024-2025, la province, à travers son ministère de l'Agriculture, va directement cultiver avec les moyens propres du ministère, du gouvernement provincial, avec ses tracteurs, puisque la province a des tracteurs agricoles. Vous avez déjà obtenu ça? Nous les avons déjà. Ok. Alors cette année, 2024-2025, la province va cultiver les 5000 hectares, les 600 hectares qui sont en Kando, que la GECAMIN a mis à la disposition du gouvernement provincial, évidemment moyennant un protocole d'accord que l'autorité pourra signer à tout moment. Et à part ça, le projet de Moulomba va continuer. On va continuer à élaguer les arbres. Comme je l'ai dit, c'est dans une forêt dense où il y a des arbres à abattre, des bûches qu'il faut dessoucher. Quand vous êtes arrivé à la tête du ministère, vous avez trouvé déjà en stock quelque chose. Comment avez-vous géré ces stocks et qu'est-ce que vous avez laissé, parce que c'est pratiquement une émission bilan, qu'est-ce que vous allez laisser dans les stocks? Voilà, ça c'est une bonne question aussi. Par rapport au maïs, dans le stock, j'avais trouvé 17 400 tonnes de maïs. 17 400 tonnes. 400 tonnes de maïs entreposées à Lubumbashi dans les silos de la société Africa Milling. Et pourquoi seulement le Lubumbashi? Évidemment, pourquoi le Lubumbashi? Parce que nous n'avons pas d'infrastructure ici à Kolwezi capable de contenir une grande quantité de maïs. Des dépôts, Ouais. vous parlez des dépôts ou... Pas en termes de dépôts. Les dépôts, ce sont des grandes maisons qu'on construit pour stocker des choses. Mais les maïs ou le conditionnement du maïs nécessite des installations appropriées, des silos. Des silos, voilà les termes. Des silos bien conditionnés, capables de contenir du maïs, de les sécher, de les conserver dans de bonnes conditions, même 3, 4, 5, même 6 ans, sans que les maïs ne s'abîment. Okay. Alors, pareille installation, pareil silo, nous ne les avons pas ici à Kolwezi, vu la quantité aussi de maïs à conserver. On ne les avait pas. Vous avez trouvé C'est ça la 17 raison 400. qui avait poussé mon prédécesseur à l'époque, le gouvernement provincial toujours, d'amener les maïs là à Lubumbashi, dans les silos de la société Africa Mining pour les conserver. Alors c'est comme je venais de le dire, j'avais trouvé 17 400 tonnes de maïs. Alors ces 17 400 tonnes n'appartenaient pas directement à la province. Pourquoi? Parce que la province devrait d'abord payer des dettes pour accéder à ces maïs-là. Ce sont les maïs qui ont été cultivés par l'autre entrepreneur. La première quantité a été cultivée par l'entrepreneur qui avait signé contrat avec la province. C'était la société Molikita, qui avait donné plus ou moins 5000 tonnes de maïs. Il y avait la société Terra, qui la première année 2019-2020,
et la société Morikita et la société Morikita et la société Terra, les deux mélangés, ils avaient donné plus ou moins 11 000 tonnes. Et on avait pris tous ces maïs-là, les amener dans les silos à Lubumbashi, les silos de la société Africa Milling. La deuxième année, la deuxième saison culturelle 2020-2021, là c'était maintenant, la province avait signé contrat avec la société Terra uniquement. À ce moment-là, la société avait produit au moins 7 000 tonnes. Donc, les deux stocks mélangés des 2 années, des 2 saisons culturelles plutôt, 2019-2020, 2020-2021 mélangés, ce stock avait fait 17 400 tonnes. Okay. Alors la société Terra avait cultivé, récolté et stocké sans aucun paiement. Okay. Évidemment, la société avait l'espoir que la province de Lualaba, c'est une province crédible, finira toujours par payer. Donc la province avait cultivé, récolté et entreposé, stocké dans ses silos sans aucun paiement. Alors quand nous sommes arrivés, on nous a dit voilà, la province a 17 400 tonnes. Il y a 2 conditions. Et voilà voici la facture qu'il faut payer pour accéder à ces maïs. Ce sont là les dettes Donc, que vous avez trouvées. tous les maïs de la saison culturelle 2020-2021, c'était à crédit. Okay. Alors, les maïs qu'on avait payés, que la province avait payés, c'était pour 2019-2020. Alors, lorsqu'on mélange le coût de la production de maïs par la société Terra 2020-2021, le coût d'entreposage, c'était une facture colossale qu'il fallait payer pour maintenant avoir ces maïs-là. Ou soit, la société avait proposé la deuxième solution au cas où la province ne serait plus à mesure d'appuyer la dette. La société avait proposé vendre carrément tous les maïs, retirer sa dette, le peu d'argent qui pourra rester, remettre à la province. Vous voyez? Et la somme à payer, la facture à honorer, c'était une grande somme. Et là, le leadership féminin de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, la gouverneure a décidé de payer petit à petit pour que la province ait l'accès total à tous ces maïs. À tous les stocks, voilà. Chose qui a été faite. Nous avons été à Lubumbashi une fois avec mon collègue de l'économie, Excellence Lydia, pour tout d'abord aussi à notre niveau, comme gouvernement, certifier d'abord les quantités de ces maïs-là. Et la qualité. Et la qualité. On avait certifié qu'évidemment, il y avait 17 400 tonnes et la qualité était bonne. On avait ouvert les vannes des silos, les maïs sont tombés, on a vu. Alors nous sommes venus faire rapport à l'autorité que voilà, les maïs sont là, bien certifiés, 17 000 tonnes. Et le gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Fifi, a commencé à se battre petit à petit, avec le ministère des Finances. On a honoré la facture. C'est à ce moment-là que vous avez vu que la province a eu accès total à ces maïs-là. Voilà. Il fallait d'abord payer des dettes pour avoir accès. Donc si on veut bien faire comprendre à notre population, ou bien à notre spectateur, ce sont là les maïs qu'on a vendus entre 2023 et 2024. Évidemment, quand il y a eu hausse du prix de la farine à partir de la Zambie, ça a commencé à chauffer. C'est à partir du mois d'avril l'année passée. Le mois d'avril 2023, au mois de juin, on a connu une situation tumultueuse. Il y a eu hausse vertigineuse du prix de la farine. Alors là, carrément, la province a soutiré dans son stock stratégique, basé à Lubumbashi. On a procédé à moudre les maïs, la farine, et puis on a amené à Kolwezi. Et la province, vous avez vu, il y a eu plusieurs points de vente que la province avait ouverts à travers la ville de Kolwezi pour vendre la farine à un prix raisonnable. Alors cette activité a permis que le prix de la farine de maïs soit stabilisé sur le marché. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas hausse. Donc le stock stratégique de la province a aidé. Très bien. Maintenant aujourd'hui que vous avez vidé ces stocks-là, qu'est-ce que nous pouvons espérer encore avoir au cours de la saison qui est en train de... Je ne confirme pas que le stock a été vidé. Je ne pense pas que le stock est vidé. Le stock n'est pas vidé. Là, c'est mon collègue de l'économie qui peut nous confirmer. Parce que moi, la ministère de l'Agriculture, c'est produire du maïs. C'est cultiver, produire, mettre dans le stock. La gestion pour moudre, pour vendre, c'est depuis le ministère de l'Agriculture. Là, il s'agit du ministère de l'économie. Mais pour encore, tel que vous venez de me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour renouveler les stocks? Voilà. C'est ça que je venais de répondre. De la saison culturelle 2023-2024, nous avons cultivé avec le partenaire Terra 3000 hectares. 3000 hectares, ça peut faire combien de 18 000 tonnes. 18 000 tonnes. Nous allons récolter 18 000 tonnes dans une seule saison culturelle. Et là, il y a une semaine, je venais de voir la lettre du partenaire. Le partenaire vient encore d'alerter le gouvernement provincial en lui disant « Soyez prêts, moi partenaire, dès le mois de mai, je commence à récolter vos maïs. » Dès le mois de mai, on va commencer. Le mois de mai, le partenaire qui a reçu le marché, qui a cultivé, commence la récolte de nos 18 000 tonnes. 18 000 tonnes. Et pensez-vous que, tel que vous l'avez cité, la 18 000 tonnes, la province recevra ce montant ou encore la totalité. Cette quantité? La totalité. Sur le plan comparatif, la saison culturelle passée, comment voyez-vous avec cette perturbation de la saison
en province. Pensez-vous qu'on va atteindre le sommet de vos projets? C'est une grande avancée. C'est une grande avancée. Pour faire un petit calcul, je vous ai dit que la province, j'avais trouvé dans le stock 17 400 tonnes. Ces 17 400 tonnes étaient les fruits des 2 saisons culturelles. À la différence avec notre période, une seule saison culturelle, 2023-2024. Ce mois de mai 2024, nous allons mettre dans le silo 18 000 tonnes. C'est un grand record. Pour une seule saison culturelle, 18 000 tonnes que la province va mettre dans son stock stratégique. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que la population peut retenir concernant le ministère de l'Agriculture? Ce que la province peut retenir concernant le ministère de l'Agriculture, c'est que leur ministre, dans un gouvernement provincial, dirigé par Excellence Fifi Masuka, on a travaillé dur. On a travaillé dur. Pourquoi? Premièrement, nous avons fait l'effort pour relancer le projet de cultiver les 3000 hectares de maïs pour que le stock stratégique qui a été sérieusement utilisé lors de la hausse du prix de 2023, que le stock soit restitué. Et restitué en grande quantité. Ça, c'est déjà un grand gain, c'est un grand bénéfice, c'est une réussite. Deuxièmement, la saison culturelle 2024-2025 va continuer. Nous allons poursuivre à cultiver. Le ministère ne va pas croiser le bras. C'est un ministère des terrains, c'est un ministère d'agriculture. Nous allons continuer encore à cultiver. Je venais de vous dire que la GECAMINE a déjà mis à la disposition du ministère de l'Agriculture 600 hectares en cadeau. Et les 600 hectares et le partenaire. Au même moment, nous allons encore cultiver, continuer avec les activités d'emblavement de la concession de Moulomba. Voilà les activités qui vont se poursuivre. Moulomba, on continue à emblaver. Kando, on va cultiver les 600 hectares. Et le partenaire va encore continuer à produire du maïs pour le compte de la province. Parce que vous avez trop parlé des silos. À quand nos propres silos ici dans la province? Ça, c'est un projet. Vous voyez, c'est un projet. C'est comme je vous l'ai dit au début qu'on ne peut pas relever tous les défis dans une année et demie ou 2 ans. Et aussi, on ne pouvait pas croiser les bras parce que nous n'avons pas de silos où nous pouvons garder nos maïs et qu'on ne cultive pas. Non. La solution est à côté, chez les voisins. Dans la province du Okatanga, il y a des silos. Et c'est là où nous allons encore mettre nos 18 000 tonnes que nous allons produire cette année. Bientôt, là, c'est la récolte qui va commencer au mois de mai. Et nous n'allons pas croiser les bras plutôt. Il y a déjà plusieurs partenaires qui frappent à la porte du gouvernement provincial, à la porte du gouverneur, qui proposent la construction des silos. Et le moment opportun, un des partenaires pourra être maintenu, après analyse des dossiers, pour que la province construise aussi ces silos ici. Vous voyez, la construction des silos aussi nécessite plusieurs choses. Il faut l'emplacement des silos, il faut le courant électrique, parce que les silos fonctionnent bien alimentés par le courant électrique pour que la conservation des maïs s'effectue normalement et dans de bonnes conditions. Nous sommes beaucoup plus étalés sur le ministère de l'Agriculture, mais vous avez dans votre portefeuille également l'élevage. Nous allons survoler aussi quelques informations en rapport avec ça. Commençons par celle-ci. En 2018, nous avions entendu qu'il y avait une très grande maladie qui ravageait donc le bœuf, et c'est là dans les territoires de Sandoa. Vous avez trouvé cette situation en 2022. Quel était votre rapport par rapport à cette situation? C'est une grande problématique, effectivement. Depuis 2018, les alertes portant mort des vaches arrivaient déjà au gouvernement provincial. 2018, 2020, 2019, 2020, 2021. Et nous avons pris la tête du ministère en 2022. Il y a une maladie qui décimait sérieusement les vaches, principalement dans le territoire de Sandoa, une partie du territoire de Kapanga aussi, et même le territoire de Dilolossi a été touché. Alors quand moi j'ai pris la tête de ce ministère, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé au gouvernement provincial un traitement d'urgence à l'épicentre de la maladie, qui est le territoire de Sandoa. Et aussi procéder au prélèvement des données pour aller les analyser au laboratoire vétérinaire à Lubumbashi, afin que nous puissions savoir avec précision quelles sont les maladies ou quelle est la maladie qui décime les vaches. Ça a été autorisé par Madame le gouverneur Fifi Masuka, une équipe de vétérinaires de mon ministère, accompagnée par ceux du laboratoire vétérinaire de Lubumbashi. L'équipe avait fait des centres à Sandoa, avec 2 missions. Première mission, procéder au traitement d'urgence. Deuxième mission, prélever les données sur les corps des vaches malades pour aller les analyser et découvrir c'est quel type de maladie, afin de pouvoir apporter la riposte avec précision. Ça a été fait en octobre 2022, donc presque 8 mois après que j'ai pris la tête du ministère de l'Agriculture. Après cela, le laboratoire vétérinaire de Lubumbashi nous a donné les résultats. Il y avait 2 maladies qui décimaient sérieusement les bétails. En guise d'exemple, je vais te donner, il y a la ferme Rando des pères catholiques salvatoriens. Cette ferme contenait plus ou moins 2600 vaches. 2600 vaches. 2600 vaches. La maladie a tout ravagé.
les pères n'ont resté qu'avec plus ou moins 300 vaches. Pratiquement 10% de leur... Presque 10% de leur cheptel. Tout consumé par les maladies. Alors les pères ont adressé une correspondance de détresse, un cri d'alarme à l'autorité provinciale pour les venir en aide. Premièrement, stopper la maladie. Parce qu'il n'y avait pas que les pères. Tous les fermiers, les grands fermiers de Sandoa, les petits fermiers, tout le monde était touché. Et dans les territoires de Kapanga et dans les territoires de Dilolo. Tous étaient touchés. Les bœufs, les vaches mouraient. Est-ce que le gouvernement a répondu? Il fallait d'abord stopper la maladie. Vous voyez, c'était la première démarche des pères. Stopper la maladie. Et de voir comment on peut les soutenir afin que leur ferme puisse encore reprendre. Ça a été fait par le gouvernement provincial. Alors, madame la gouverneure a été touchée. Elle m'a instruit de faire une étude approfondie sur la question. J'ai étudié les dossiers des pères, j'ai donné mon avis et mon avis a trouvé l'assentement de l'autorité provinciale. L'autorité a porté son secours aux fermiers, aux pères salvatoriens de la ferme Rando de Sandoa afin qu'ils puissent renouveler petit à petit leur ferme. Vous savez, tous ceux qui ont déjà visité le territoire de Sandoa, tous ceux qui ont déjà été à la ferme Rando, c'est une grande ferme et qui donnait de l'emploi à beaucoup de populations. À l'intérieur de leur ferme, de la concession de la ferme, il y a des écoles, il y a centres de santé, il y a hôpitaux. Toute la population environnant le village Kakala, Kassombian, Chimbungu, même la population de Chibamba, la population de Mouteba, a amené les cas urgents des maladies dans la ferme Rando parce que le dispensaire qui est là, il y a un bon traitement. C'est ce dispensaire qui soigne tous les cas graves, toutes les maladies des gens qui sont dans cette contrée-là. Donc le soutien que le gouvernement provincial a apporté aux pères salvatoriens a été d'une grande importance. Ça va leur permettre petit à petit de reprendre les activités de leur ferme. Ça, c'est la première solution que le gouvernement provincial a donnée. La deuxième solution, c'est que le gouvernement provincial a acheté enfin les médicaments depuis l'année passée. Ce n'est pas cette année 2024, non. C'est l'année 2023. Depuis 2023, au mois d'octobre, qu'une importante quantité de médicaments pour traiter les vaches a été acheté par le gouvernement provincial sous le leadership de madame le gouverneur Fifi Masuka. Et nous avons amené ces médicaments-là à Sandoa. À travers l'aide de l'administration des territoires, du comité des éleveurs, des fermiers de Sandoa, la présence des chefs coutumiers, on a distribué tous ces médicaments-là aux différents fermiers. Au jour d'aujourd'hui, la maladie qui décimait les vaches à Sandoa a été stoppée. Plus de plaintes. Aucune vache ne meurt. Parce que tout le monde a reçu les médicaments pour traiter les vaches. Plus de maladies. Merci beaucoup. Nous allons passer rapidement, juste un mot par rapport à la pêche. Vous savez très bien que nous sommes la source du fleuve Congo, c'est dans les Lolaba. Une bonne partie de notre population vit aux dépens de la pêche. Vous gérez ces domaines aussi et comment est-ce que vous y prenez? Le domaine de la pêche n'est pas du tout développé en province. Tu sais pourquoi? La pêche qui s'observe ou qui se pratique ici dans la province de Lolaba, c'est une pêche de survie. C'est une pêche de survie. C'est une pêche artisanale où les populations habitant le long de la rivière du fleuve Congo que nous appelons Lolaba essayent de pratiquer la pêche pour la survie. Nous n'avons pas de pêche industrielle ici. Mais on voit à un moment et la population respecte la fermeture et l'ouverture des eaux. Évidemment, chaque mois, chaque année plutôt, à la période allant du 1er décembre au 1er mars, l'autorité provinciale sort un arrêté portant fermeture de la pêche à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Au début du mois de mars, l'autorité prend encore une arrêté portant ouverture. C'est sur toute l'étendue de la province de Lolaba, nous essayons de réglementer la pêche parce que cette période-là, c'est la période qui est censée que les poissons puissent se reproduire. Vous voyez? Mais dans la pratique, nous observons que les gens parfois utilisent des mailles prohibées. Donc des mailles prohibées, des mailles qui ont le dernier petit numéro, soit des moustiquaires, qui attrapent même tous les petits poissons, tous les alevins, qui devraient rester dans l'eau, grandir pour la reproduction ou la perpétuation de l'espèce. On attrape tout, on décime tout. Vous voyez? Alors ça, c'est prohibé, c'est interdit. C'est pourquoi de temps en temps, la période à laquelle les poissons se reproduisent, on prend la mesure, portant fermeture à la pêche. 3 mois après, on ouvre la pêche. Alors la pêche, le ministère, là, il y a encore à faire dans le sens d'encadrer ceux qui pratiquent la pisciculture. Vous voyez, nous n'avons pas assez de grandes rivières pour pratiquer la pêche industrielle, mais le ministère peut encadrer les fermiers qui pratiquent la pisciculture, les encadrer à produire même du tilapia dans les fermes qui peuvent être commercialisés.
Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir pour nous. Vous êtes un acteur politique, on ne va pas passer sans dire un mot par rapport à ce qui se passe dans la province. S'il y a des candidatures, nous avons 6 candidats au niveau des gouverneurs et vice-gouverneurs. Avez-vous un candidat que vous soutenez particulièrement? Un ticket que vous soutenez? Nous pouvons faire une petite observation ensemble. Vous voyez, quand quelqu'un est sur une lancée, sur un chemin, la personne est en train de poser des actions. Aussi longtemps que les actions-là ne sont pas encore arrivées à terme, nous pouvons toujours accorder la chance à la personne d'achever, de terminer sa vision. Et après, nous pouvons maintenant juger la personne. Mais tant que les projets, les réalisations ne sont pas encore terminés, nous n'avons pas le courage de dire non à la personne qui est un nouveau. Le nouveau qui viendra, il va casser d'abord l'élan, commencer maintenant à initier ses projets. D'après moi, je trouve qu'il est toujours mieux et impérieux que Maman Fifi Masuka Saini continue ses 5 ans afin qu'elle achève et qu'elle atterrisse en douceur avec tous les projets entamés. Voilà, donc vous soutenez Fifi Masuka Saini, qu'on appelle affectueusement dans le là-bas Maman Béton. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Il s'appelle Excellence Would Kawele Moussevu. Nous l'avons reçu pour vous pour qu'elle puisse faire une rétrospective sur les activités qu'il a eu à chapeauter durant les 2 ans qu'il a passé à la tête de ce ministère. Le plaisir était partagé entre moi et Madame Grace, à qui je dis merci d'avoir participé dans cette émission. Je vous remercie également, et je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi l'Excellence d'avoir répondu favorablement à notre appel. Chaque jour est une vie. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro dans un nouveau décor.